Dieu. Bien, nous vous saluons tous dans l'amour du Seigneur. Nous sommes très heureux ce matin de nous retrouver ensemble. Il faut dire, c'est ma première fois de faire un culte ici, en dehors des cultes ensemble, c'est ma première fois. Donc, nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il fait ici, et les frères et sœurs qui travaillent nuit et jour pour que l'évangile soit proclamé ici à Cergy. Nous voulons dire merci aux uns aux autres pour tout ce que vous faites. Pour les responsables, nous voulons merci au Seigneur pour les responsables. Et tout ce que chacun fait pour l'avancement de l'œuvre ici à Cergy. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous savons que s'arrêter ici, ce n'est pas facile parce que bon, il y a des personnes qui sont bien indiquées pour s'arrêter ici. Et quand on nous demande de venir ici, bon, moi je suis plus à l'aise à Aubervilliers qu'ici. Parce que je sais que bon, on peut se comprendre. Mais ici, c'est des nouvelles que je ne connais même pas. Mais nous voulons compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme notre frère Cassie à côté, je pense que ça va aller. Amen. Vous avez la salutation des frères et sœurs de Aubervilliers. Et vous saluez tout à l'heure, ils seront là. Et ensemble, nous allons accueillir nos nouveaux baptisés. C'est vrai, ils ont l'habitude de venir, mais pour Dieu, c'est là que tout va commencer. Donc, c'est des bébés que nous aurons la responsabilité d'accompagner. C'est un devoir pour nous. D'abord, c'est une joie de les accueillir, mais aussi une autre responsabilité de les accompagner. Parce que quand un enfant naît, il faut l'aider à faire les 4 pas, grandir et courir, sauter. C'est notre devoir. Et nous croyons que Dieu, sa grâce, nous aidera à les accompagner, à ne pas rester en route. Parce que très souvent, on a des choses derrière eux, quand ils se font baptiser, on les abandonne, on dit débrouillez-vous. Non, c'est notre devoir de les accompagner. Nous voulons que Dieu, sa grâce, puisse nous aider à les accompagner jusqu'au bout. Alléluia. Bien, ce matin, comme notre frère l'a dit, nous avions parlé de l'œuvre de la croix, ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Et si Christ a accompli cette œuvre à la croix, ce n'est pas par plaisir, c'est pour un but. C'est de ce but que nous allons parler ce matin. Nous trouvons notre texte de base dans Psaume 27. Le Psaume de David, le chapitre 27. Le Psaume de David, chapitre 27, c'est surtout le verset 4 qui nous intéresse, mais nous allons lire à partir du verset 1. Psaume de David, chapitre 27, à partir du verset 1. Si vous êtes à la fin, nous allons faire la lecture. Il est écrit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose et que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Je désire une chose. Ici, c'est David que nous connaissons tous, nous connaissons son histoire. David qui est appelé dans la Bible l'homme selon le cœur de Dieu. Pour qu'il soit appelé l'homme selon le cœur de Dieu, il a connu des hauts et des bas dans sa vie. Il a connu des moments difficiles. Il a remporté de grandes victoires.
il a eu des moments compliqués, il a eu des épreuves, mais cela ne l'a pas arrêté. Et David, dans sa prière, va faire une demande ici. Il reconnaît au premier verset que l'Éternel est sa lumière. C'est lui qui l'éclaire. C'est lui qui le conduit. Et il dit, quand les méchants s'avancent contre nous, c'est eux qui vont chanceler. Ce matin, on a parlé de ça, de l'œuvre de la croix, le pouvoir que nous avons dans la croix de Christ. Ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha pour nous. De par sa croix, nous avons la victoire sur les puissances des ténèbres. C'est pourquoi il dit, quand les méchants vont s'avancer, quand les méchants vont se lever contre nous, c'est eux qui vont chanceler. Parce que nous avons Christ avec nous. Alléluia. Celui qui est en nous, nous dit la Bible, il est plus fort que celui qui est en face. Celui qui est en face, c'est nos ennemis. David reconnaît cela. Il dit au verset 3, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il n'a pas peur parce qu'en réalité, David a confiance en son Dieu. David savait en qui il avait cru. Il reconnaît ce que Dieu peut faire dans sa vie. Il reconnaît ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. Et en tant que chrétien, nous devons reconnaître ce que Dieu peut faire dans notre vie. Le thème que nous avons choisi pour notre méditation de ce matin, c'est Dieu, notre force. L'Éternel, notre force. Parce que, au premier verset, David l'a mentionné, c'est sa force. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la prière de David. C'est le désir de David, c'est son souhait. Ce qui le préoccupe. Et pour tout chrétien, c'est ce qui doit nous préoccuper. Il dit, je demande une chose. Je reconnais qu'en réalité, tu peux combattre mes ennemis. Je reconnais que tu peux me délivrer quand l'ennemi va m'attaquer. Quand mes ennemis vont projeter des projets contre moi, derrière moi. Je sais que tu peux me défendre. Je sais que tu peux tout. Mais il y a une chose que moi je te demande. Et telle doit être la prière de chacun d'entre nous, chers bien-aimés. Il dit, je demande une chose. C'est de demeurer dans ta maison. C'est très important, chers bien-aimés. Demeurer dans ta maison. Demeurer en toi. Rester attaché à Jésus-Christ. Tel doit être le souci, la préoccupation, le désir, le vœu de notre cœur. Lui, son désir, c'est de demeurer dans la maison de Dieu. Parce qu'il a reconnu que Dieu, ce que Dieu peut faire dans sa vie. Et ce matin, chers bien-aimés, nous sommes là. Nous avons dit que Dieu a fait quelque chose pour nous. Dieu peut nous protéger. Dieu peut nous garder. Si et seulement si. Il y a une condition. Nous continuons de demeurer en lui. Parce que c'est vrai, Dieu à la croix a tout accompli. Et cette œuvre est valable si et seulement si je continue de demeurer en Jésus-Christ. Le jour où je l'abandonne, je suis livré à moi-même. Il n'y a pas de sécurité éternelle, non. La sécurité éternelle, si et seulement si je reste et que je demeure en Jésus-Christ. Le jour où je lui tourne dos, je deviens une proie facile. Et c'est l'erreur. Très souvent, on pense qu'on peut s'engager et puis demain abandonner et toujours avoir la faveur de Dieu. Non. Dieu ne nous rejette pas. Dieu est prêt toujours à nous accueillir. Mais la main de Dieu est sur nous quand nous sommes en Jésus-Christ. Quand on n'est plus en Christ, on est livré à nous-mêmes. On devient la proie facile, une proie facile. Et David, pour ne pas être une proie facile, il va faire cette prière. Seigneur, aide-moi, malgré tout, à demeurer en toi, à demeurer dans ta maison. Et le désir de Dieu ce matin, chers bien-aimés, c'est que nous, en tant que chrétiens, malgré tout ce qui peut nous arriver, malgré tout ce que nous pouvons connaître dans la vie, que nous puissions demeurer en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Christ est mort à la croix de Golgotha pour nous. Son sang a coulé
il a été maltraité pour que nous puissions demeurer en lui. Pourquoi nous devons demeurer en lui? Parce qu'en réalité, Jésus-Christ, il viendra, il revient bientôt. Et le but, si nous nous retrouvons chaque jour pour célébrer la victoire, parce qu'en réalité, nous attendons son retour. Tout ce que nous le faisons par rapport au retour de Christ. Il ne viendra pas prendre ceux qui étaient, non, il viendra prendre ceux qui sont. Tu ne diras pas, j'étais, il a dit, d'autres diront, nous avons chassé des démons. Nous avons même donné de notre argent. Nous avons fait. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas travaillé pour le Seigneur. Il faut demeurer en Jésus-Christ pour que Dieu, ce jour-là, puisse t'accueillir comme un bon et fidèle serviteur. Alléluia. Je demande une chose. Il nous faut demeurer en Jésus-Christ. Car Dieu est notre force. Dieu est notre lumière qui nous éclaire. Jean 15 nous dit que Christ est la lumière qui nous éclaire. Il est la lumière du monde. Et nous qui sommes en Christ, nous sommes éclairés par cette lumière. Et David, dans son psaume 84, verset 12, il dit son Dieu est un Dieu de soleil, un bouclier pour lui. Il est celui qui l'entoure, qui nous entoure. Au chapitre 92, 91, il dit celui qui demeure. Il faut pour que Christ soit notre force et qu'il demeure notre force. Il nous faut demeurer en Jésus-Christ. David le dit dans Psaume 91, il dit celui qui demeure à l'abri, celui qui se cache sous Christ, il se repose pour l'abri du Très-Haut. Dieu veut que nous puissions nous abriter sous ses ailes. Dieu veut que nous puissions nous cacher en lui, sous ses ailes. Demande notre attachement à lui. Je demande une chose, c'est d'habiter, c'est de demeurer dans ta maison. Christ, notre bouclier. La Bible dit que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Comme l'avons dit, quand on ne demeure plus en Christ, on devient une proie facile. Et le diable rôdant, il peut nous dévorer facilement. Alors qu'en réalité, Dieu ne veut pas que nous soyons dévorés. Dieu nous veut avec lui pour son royaume. Alléluia. Pourquoi David veut demeurer dans la maison du Seigneur? La première raison pour laquelle David veut demeurer, il dit, je veux demeurer dans ta maison pour contempler. Tout à l'heure, nous avons loué le Seigneur. Nous avons chanté, nous disons merci au Seigneur, à bien-aimés qui ont adoré le Seigneur. Ça, c'est les prémices de ce qui nous attend là-haut dans les cieux, chers bien-aimés. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les prémices. Parce que la Bible dit, nous allons nous retrouver auprès du Seigneur, c'est pour l'adorer, c'est pour le contempler. C'est pour célébrer son Saint-Nom, c'est pour célébrer sa victoire. Et David, il dit, je veux demeurer dans ta maison pour contempler. Parce qu'en réalité, la présence de Dieu, chers bien-aimés, elle nous restaure, elle nous réconforte. Quand nous sommes soucieux et nous sommes dans la présence de Dieu, nous oublions tout, chers bien-aimés. Malheureusement, on a l'impression qu'on n'a pas du plaisir à se retrouver dans la maison du Seigneur. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, quand on me dit aller dans la maison du Seigneur, je suis dans la joie. La grande question, chers bien-aimés, à laquelle chacun est appelé à répondre, est-ce que nous sommes réellement dans la joie de venir ici? Entre nous, est-ce que nous sommes réellement dans la joie? Amen. Très souvent, on s'appuie sur notre sort. Rien n'a changé. Et le diable veut nous faire croire que rien n'a changé. Mais pourquoi tu vas te précipiter? Pourquoi tu vas... Non. C'est une ruse de l'ennemi pour nous décourager, pour nous déstabiliser, pour nous affaiblir. Parce qu'en réalité, pour nous avoir, il faut nous déstabiliser. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens se laissent déstabiliser par ce qu'ils traversent comme difficulté, comme épreuve. Jésus est avec nous. Il a tout accompli à la croix. Si on va dire que tout va marcher comme sur des roulettes, non. Nous aurons des difficultés dans la vie chrétienne. Nous connaissons des épreuves. Mais cela ne doit pas nous arrêter.
Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la vie. En dehors de la présence de Dieu, c'est la mort. Quand nous sortons de la présence de Dieu, c'est la mort qui nous attend. Et cette mort, c'est une mort éternelle. Ce n'est pas une mort simple, c'est une mort éternelle qui nous attend très loin. Donc il nous faut demeurer dans la présence de Dieu. David dit, je veux demeurer dans ta présence pour d'abord contempler ta gloire. Et quand je regarde ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui, je dois dire merci à Dieu tous les jours. Le prix que Christ a payé à la croix de Golgotha pour nous. Nous devons pouvoir nous réjouir chaque jour. Je peux ne pas avoir de quoi manger, mais je sais une chose, j'ai le salut. Ça suffit, chers bien-aimés. Mais malheureusement, parce qu'on n'a pas de quoi manger, on abandonne la main de Dieu. Comme si c'est la nourriture qui est plus important. Non, ce qui est plus important, c'est l'éternité qui nous attend qui est plus important. Beaucoup de chrétiens abandonnent parce qu'en réalité, ils ont crié à Dieu et comme ils n'ont pas eu la réponse, ils abandonnent. Mais j'ai prié, ça n'a pas changé. Donc, pourquoi je vais continuer? Non, ce n'est pas une raison pour abandonner, chers bien-aimés. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Est-ce que tu es dans la joie de venir ici? Est-ce que tu es dans la joie, dans la présence de Dieu? Quand nous sommes découragés, quand nous sommes abattus, c'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous aide à nous relever. Ce n'est pas les choses de ce monde qui vont nous aider. Ce n'est pas les conseils des gens de ce monde. Ce n'est même pas l'argent. L'argent nous sert, mais pas nous amener loin. La preuve, il y a des gens qui ont des fortunes, mais qui meurent facilement. Ils se retrouvent devant quelque chose qui est plus fort que l'argent. La mort. Devant la mort, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Je voudrais demeurer dans ta maison. Et le désir de tout chrétien doit être de demeurer dans sa présence. Chaque jour, je dois demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas t'abandonner, à ne pas te tourner dos, que je puisse demeurer en toi, parce qu'en réalité, étant en Jésus, tu abandonnes. La Bible dit, l'esprit qui était en toi, quand il vient, il voit la maison qui est vide là, il va prendre 7 fois plus fort que lui, et il vient y habiter, établir cela, parce que la maison est vide. C'est celui qui occupait la maison. En hors de Jésus-Christ, nos vies sont livrées à Satan. On était la proie de l'ennemi. Mais en Jésus, Christ est en nous. Mais quand on abandonne la main de Dieu, on est livré au diable. Et quand il vient, celui qui vient habiter maintenant, il est plus fort que celui qui était là. Parce qu'il dit, parce qu'on n'était pas nombreux, qu'ils ont pu me chasser. Maintenant, on va devenir plus fort pour mieux le maîtriser. Et très souvent, quand on arrive à ce stade-là, c'est difficile. Parce que celui qui arrive à ce stade, il a tous les arguments possibles pour prouver qu'il a raison de partir. Non, frère, non, sœur, non, la personne a toutes les raisons, les arguments réels pour dire non, si je suis passé parce que tant, Dieu est là. Ainsi. Donc, les arguments, les raisonnements, comme si en réalité, le salut là, c'est pour quelqu'un d'autre. Non. C'est pour toi. Moi, je me bats pour être un jour auprès du Seigneur. Le pasteur Yo se bat pour être un jour auprès du Seigneur. Ce que lui peut faire, c'est de dire comment faire pour être un jour auprès du Seigneur. Le reste là, c'est chacun. Ce n'est même pas le papa avec son fils, non. La Bible dit chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il aura fait cette terre. Donc ce n'est pas même pas le pasteur, ce n'est pas le papa, non. C'est chacun pour soi. Le rôle de responsable, c'est de dire, pour y arriver, voilà ce que tu dois faire. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Le reste là, quand on sort ici, là, le pasteur ne suit personne. Le frère Cassé ne suit personne. C'est chacun pour soi, avec sa conscience, dans son engagement. Je désire une chose. La question à laquelle j'ai bien aimé, chacun est appelé à répondre. Quelles sont nos priorités dans la vie du Seigneur? Quelle est ta priorité là où tu es assis? Pourquoi es-tu là? Est-ce que c'est pour faire plaisir à ton mari ou à ta femme? Est-ce que c'est pour faire plaisir à tes parents?
quelles sont nos priorités dans la main du Seigneur. Moi, ma première priorité, c'est que le Seigneur puisse m'aider à ne pas l'abandonner. Alléluia. Oui, aide-moi à ne pas l'abandonner. C'est pourquoi, quand j'apprends qu'un frère, une soeur abandonne la main de Dieu, dit Seigneur, aide-moi à ne pas en arriver là. Parce que je peux arriver là si tu ne veilles pas. Tu peux arriver là si tu ne veilles pas. Nous pouvons y arriver là aussi si nous ne veillons pas. C'est pourquoi il faut toujours veiller, chers bien-aimés. Je désire une chose. Ma priorité, ma première priorité, c'est de demeurer en Jésus-Christ. Pour contempler premièrement sa gloire. Pour admirer son Saint-Nom. Parce que dans sa présence, il y a la joie, il y a la vie, il y a l'espérance. Quand nous sortons de là, il y a le souci qui nous accompagne dans nos maisons. Mais ici, là, on doit tout oublier, chers bien-aimés. Oui, on doit tout oublier, même s'il y a des factures qui nous attendent à la maison. Même s'il y a le loyer impayé qui nous attend. Mais on doit tout oublier et adorer Dieu comme il se doit. Alléluia. Paul dit, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire qui je suis en Jésus-Christ. Mais malheureusement, des fois, quand on arrive ici, des fois tout le monde devient sérieux. Et des fois, on a peur même de chanter, d'adorer Dieu. Pourtant, quand on est seul là, on ne peut pas nous reconnaître. Non. Il dit, je n'ai pas honte. Des fois, on a honte de chanter la main du Seigneur. On a honte de l'adorer. On a honte de le louer. Et on peut se dire, mais si lui, il est joyeux, c'est parce qu'il a été, lui, il n'a pas de facture à payer. Non. Tout le monde a des factures à payer. Chacun a une facture quelque part à payer. Mais on oublie tout ça et on adore Dieu. Je veux demeurer dans la main de Dieu, non pas pour remplir, pour occuper des plats, non, c'est pour l'adorer, c'est pour le magnifier, parce que Dieu attend chaque jour notre adoration. Dieu veut que nous l'adorions, c'est vrai, c'est très important. Quand ceux qui ne veulent pas le Seigneur, ils veulent adorer leur Dieu, ils l'adorent de tout leur cœur, ils le célèbrent comme il se doit. Et nous, on se retrouve dans la main du Seigneur, on fait le sérieux. Je vous salue. Et puis tout le monde est comme ça. Non. Dieu veut qu'on l'adore. Dieu veut que nous le chantions. Dieu veut que nous puissions le glorifier. Je veux demeurer dans ta maison pour contempler ta gloire. Parce que dans sa présence, il y a la vie. Alléluia. Dans sa présence, il y a la joie. Il y a la paix. Et il y a l'espérance. Je veux demeurer dans ta maison pour contempler ta gloire. Christ revient bientôt. Il faut demeurer dans sa maison pour contempler sa gloire. Mais il faut demeurer en lui. Parce que Christ revient bientôt. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Christ viendra comme un voleur. Là où tu penses qu'il a... C'est bon, on peut se débrouiller un peu et puis revenir. Non, la Bible dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il viendra pour nous surprendre. C'est pourquoi il faut toujours demeurer en lui. On peut connaître un moment de faiblesse, mais il faut se ressaisir, il ne faut pas s'asseoir. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de marcher, on peut trébucher. Tu trébuches, il faut te relever. Immédiatement. Il ne faut pas rester là, chercher des arguments pour justifier. Non, il faut te relever parce que Jésus, il revient bientôt, nous dit la Bible. Et il dit, pour le jour de son arrivée, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Personne ne connaît. Il viendra comme un voleur. Le voleur ne prévient pas. Il surprend. Et le retour de Christ va surprendre beaucoup de personnes. D'autres diront, mais non, on a prêché même, on a prêché, on a proclamé l'évangile. Non, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'en réalité, on n'a pas surveillé. Christ est-il ta force? S'il est ta force, il faut demeurer en lui. Alléluia. Dieu veut que nous puissions demeurer en lui. La Bible dit, comme au temps de Noé, quand Noé parlait de son âge, il parlait de déluge, personne ne croyait. Il a dit, mais non, il n'a jamais plu. Lui, il parle de déluge, il est fou. Et beaucoup disent, mais Dieu, il est trop gentil pour envoyer tout le monde à l'enfer. Dieu est trop gentil pour envoyer les gens dans le feu. Non, il est gentil. Mais aussi, il est un Dieu de jugement. Il est gentil, il est bon, mais aussi il est un Dieu de jugement.
Si tu penses, toi, comme il est bon, comme il est gentil, on peut partir et revenir comme on veut. Non, il faut demeurer en Jésus-Christ. Parce que Christ, il revient bientôt. C'est pourquoi David, dans son psaume 26, verset 8, il nous dit: j'aime le séjour de ta maison. J'aime ta présence, j'aime le séjour de ta maison. Pour lui, il est dans la joie. Il est content quand il doit se retrouver dans la présence de Dieu. Et nous devons pouvoir, en tant que chrétiens, chers bien-aimés, d'abord nous réjouir de ce que Dieu nous donne cette occasion d'être dans sa présence, mais aussi le manifester nuit et jour, même si on a des factures impayées. Il faut se réjouir dans la présence de Dieu. Parce que le diable n'aime pas quand on est joyeux, quand on se réjouit dans la présence de Dieu, il n'aime pas. Il nous veut triste. Quand tu es triste, il peut te manipuler facilement. Ouais, quand tu es triste, il peut te manipuler, va te faire croire, va te faire voir. C'est vrai, toi tu sais ton Dieu, tu vas à l'église tous les jours. Depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es assis là, tu dis, mais c'est vrai, je suis là, tout le monde se marie, je ne me marie, je n'ai pas de mari. Tout le monde travaille, moi je n'ai pas de travail. Et puis tu vas, effectivement, il est laissé énumérer, effectivement. Il y a telle chose, toi tu as demandé à Dieu de te faire, et tu t'as donné ça, mais il ne t'a pas donné. Et puis tu as continué à le servir, tu as continué à le suivre, mais effectivement, il va essayer de te convaincre que tu n'as pas raison de suivre le Seigneur. Parce qu'effectivement, tu as des soucis, tu as des problèmes, des difficultés. Effectivement, tu as crié, tu n'as pas eu de travail. Mais entre nous, chers bien-aimés, est-ce que Dieu a dit que si tu n'as pas de travail, tu ne peux pas aller au ciel? Non. Dieu n'a pas dit ça. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, si Christ vient demain, là, si tu demeures en lui, tu vas partir avec lui. Alléluia. Amen. Il nous faut demeurer en Dieu. Faire de ta présence, chers bien-aimés, notre priorité. C'est vrai, en tant que père de famille, nous avons des priorités. Et on établit, pour des parents, on prie pour que nos enfants réussissent. Nous disons merci au Seigneur pour nos bien-aimés qui ont reçu le bac. C'est une très bonne chose. Nous disons merci à Dieu. Mais n'abandonnez pas la main de Dieu. C'est très important. Parce que ton diplôme n'aura de valeur que quand tu seras en Jésus-Christ. Oui, ton diplôme aura de valeur quand tu seras en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Christ, à quoi servira ton diplôme? Si un jour tu vas tout pour te trouver à l'enfer, le diplôme a de la valeur quand tu es en Jésus-Christ. Tu es docteur, ton diplôme a de la valeur quand tu es en Jésus-Christ. Mais quand tu n'es pas en Christ, la Bible dit que c'est un homme de gagner le monde entier si un jour doit se retrouver à l'enfer. Que c'est un homme d'avoir tout sur ses ailes, de te posséder tout. Si un jour doit tout abandonner pour se retrouver à l'enfer. Tout le monde va t'admirer ici, on va t'apprécier, on va t'envier. Il est bien, il a tout. Mais demain tu vas te retrouver à l'enfer. À part qu'on te servir, tout est bien. Non, chers bien-aimés. Notre priorité, c'est vrai, nous voulons en tant que parents la réussite de nos enfants. Nous voulons que nos enfants réussissent, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils aient des diplômes. Mais en tant que père, chers bien-aimés, la première des choses pour laquelle nous devons prier, c'est la conversion de nos enfants. Amen. C'est très important. Parce qu'en tant que père, si toi tu vas de l'autre côté, ton enfant va se retrouver à l'enfer, qui est responsable? Ce n'est pas l'enfant, c'est toi. En même temps que nous prenons le temps pour jeûner pour le succès de nos enfants, nous devons pouvoir nous préoccuper du salut de nos enfants. C'est très important. Je voudrais demeurer, non pas moi seul. Quelqu'un l'a dit, moi et ma maison. Josué l'a dit, moi et ma maison. Moi et ma maison. Demeurer en Jésus-Christ. Et ça doit être le désir, le souhait de chaque parent pour son enfant. Je veux demeurer dans ta maison pour contempler ta gloire. Oui, chers bien-aimés, il faut demeurer en Jésus-Christ.
Nous avons des priorités. Dans Luc 18, verset 41, nous avons l'histoire de cet aveugle. Lui était aveugle, il voulait, son désir c'était de voir. Il a crié à Dieu. Et Dieu lui a accordé la vue. Dieu l'a guéri. Et pour nous, chers bien-aimés, comme cet aveugle, nous avons des priorités que nous avons déjà établies. Et chaque début d'année, on dit, bon, je vais tant. Pour les célibataires, il dit, Seigneur, cette année-là, il faut que je me marie. Et on prie, on jeûne pour ça. C'est une très bonne chose de se marier en tant que célibataire. Parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le mariage n'est pas une priorité, chers bien-aimés. Peut-être d'autres diront que comme lui, il est marié. Non, c'est pas ça. Tu peux te marier et te retrouver à l'enfer. Pour avoir un bon mariage, il faut demeurer en Jésus-Christ. Là aussi, c'est ça. Pour avoir un bon mariage, un bon couple, il faut demeurer en Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas bien en Jésus-Christ, tu vas te marier et demain on dit bon, on va divorcer. Les gens qui sont jurés fidélité jusqu'à la mort. Un an après, il dit bon, je demande le divorce. Je demande le divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'arrête et me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont jurés fidélité devant Dieu, devant les hommes, devant le maire. Les parents des femmes, les parents ne veulent pas. Ils disent non, c'est Dieu qui m'a dit. Et deux ans après, un an après, on dit bon, on va se séparer. Pour avoir un bon mariage, il faut demeurer en Jésus-Christ. Parce que quand on est en Jésus, quand on demeure en Jésus, Dieu nous permet de pardonner ce qui est impardonnable. Parce qu'en réalité, dans la vie, rien ne doit nous pousser à en arriver là. Très souvent, c'est parce qu'en réalité, on se dit, je ne peux pas pardonner ça. Celui qui demeure en Jésus là, il sait qu'il était mauvais. Il était plus que ça, mais Dieu l'a pardonné. Et quel que soit ce que ton compagnon, ou bien ton mari ou bien ta femme a pu commettre comme péché, la Bible dit, l'amour pardonne tout. Ou bien, l'amour pardonne tout. Et pour pardonner tout, il faut demeurer en Jésus-Christ. Si on n'est pas en Jésus, mais non, on ne va pas pardonner. Et on dit, on va trouver la solution, la bonne solution, c'est de se séparer. Non, il faut demeurer en Jésus. Non seulement pour contempler sa gloire, mais aussi pour que Dieu puisse cultiver en nous l'esprit du pardon. Très important. Christ revient bientôt, chers bien-aimés. Et il viendra pour prendre ceux qui étaient à l'église. Il viendra pour prendre ceux qui sont à l'église, qui sont demeurés fidèles à lui. Il viendra pour prendre ceux qui ont chanté, ceux qui ont joué, ceux qui ont filmé, ceux qui ont donné de leur argent. Non, il viendra prendre ceux qui sont restés. C'est pourquoi il faut éviter de courir derrière notre avant. Non, Dieu, ce qui est Dieu, c'est le présent. Oui, Dieu avant, là, il a oublié ça. Il a oublié l'avant. Si tu étais chaud pour Dieu hier et aujourd'hui tu es assis, tu dis bon, comme j'ai beaucoup travaillé pour Dieu, tu es assis, non, tu seras surpris. Nous serons surpris. Il faut toujours continuer. Tant que Christ n'est pas revenu, il faut toujours continuer. Alléluia. Malgré les problèmes, les difficultés, il faut toujours continuer. Je désire, c'est un vœu, c'est un souhait que David aimait ici. Le vœu de son cœur n'est pas qu'il ait de la fortune, non. C'est vrai, on a besoin de l'argent. Pour avoir ce micro, on a besoin de l'argent. Pour avoir ces salles, on a besoin de l'argent, c'est vrai. Pour se déplacer, on a besoin de l'argent. Pour payer notre partenaire, on a besoin de l'argent, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la priorité, chers bien-aimés. Nous sommes dans un pays, dans un monde où matin, midi, soir, on court. Matin, 6 heures, on court. On entre à 22 heures. On n'a même pas le temps pour dire merci à Dieu. Tellement qu'on est pressé, on veut réussir. La réussite, c'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ma relation avec Dieu. C'est très important. Parce que tu vas avoir tout. Tu vas gagner tout. Et un jour, tu vas tout laisser. Ceux même qui n'ont même pas, qui ne savent même pas comment tu as fait, c'est eux-mêmes qui vont se battre derrière ce que tu as laissé. Les gens s'entretuent ici à cause de l'héritage. Toi, tu as travaillé. Et l'héritage, peut-être tu as travaillé là. Non seulement tu as laissé ça, mais de l'autre côté aussi, tu as perdu de l'autre côté. Non, je peux tout perdre. Mais une chose qu'on ne doit pas perdre, chers bien-aimés.
gagner le royaume des cieux doit être notre priorité. Pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour notre maison, pour nos enfants, pour notre famille. Ça doit être notre priorité. Si Christ est ta force, il faut demeurer en lui. Il faut rester attaché à lui. Il faut lui rester fidèle jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Non. Je ne dis pas qu'en Jésus, que tout va marcher, quand tu vas crier à Dieu. Non, le ciel va descendre. Non. Tu seras en Jésus, mais tu auras des difficultés. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais malheureusement, on veut suivre Jésus sans rien payer. On pense qu'il suffit de crier Seigneur et puis tout descend. Non. Tu auras des problèmes dans la vie chrétienne. Mais malgré tout, demeure en Jésus-Christ. Alléluia. N'abandonne pas parce que ça ne va pas. N'abandonne pas parce que tu n'as pas eu de mari. Parce que peut-être que ta femme t'a abandonné. Non. N'abandonne pas parce que, bon, tu n'as pas eu de travail. Malgré tout, que tu aies du travail, que tu aies un mari, que tu aies une femme, que tu aies des fortunes, que tu aies réussi dans ta vie, même si tu échoues à ton examen, n'abandonne pas la main de Dieu à cause de ça. Parce que la vie ne s'arrête pas à ton diplôme. Après ce diplôme-là, il y a la vie derrière toi, pour lequel il faut courir. Ce qui doit nous faire courir, chers bien-aimés, c'est ce qui nous attend demain. Malheureusement, tout est fait ici pour nous empêcher de courir pour ce qui nous attend demain. On court matin, midi, soir, pour gagner. Que le Seigneur nous aide. Parce que c'est fait exprès. Toi, tu crois. Les autres ne croient pas. Et il veut que tout le monde les suive. Non. Toi, tu crois. Et toi, tu dois faire ton effort pour demeurer en celui à qui tu as cru. C'est très important. Demeurer en Jésus-Christ. David dit, je souhaite demeurer en Christ pour contempler sa gloire, mais demeurer en lui parce que Christ revient bientôt. Demeurer en lui parce que je veux un jour hériter le royaume des cieux. Demeurer en lui parce que Christ va revenir, nous dit la Bible, comme un voleur, sans prévenir. Mais comment il peut venir, cher bien-aimé? Comment il peut venir? C'est pas la prière. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle dedans. Ce n'est pas la prière. Il nous faut une vie de prière. Mais si tout est fait ici pour nous empêcher d'avoir un moment de prière, même étant dans le métro, tu peux prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, en temps dans le métro, tu peux prier le Seigneur. Parce que ce Dieu-là, il t'attend. Il t'entend. Étant dans le métro, tu peux prier le Seigneur. Partout où tu es, tu peux crier à Dieu. Non pas parce que forcément tu veux réussir, non. Par rapport à ta vie chrétienne, par rapport à ta relation avec Dieu. Je ne viens pas pour faire plaisir au Seigneur, à l'homme de Dieu, ou même taper dans l'œil du frère. Non, je viens pour taper dans l'œil de Dieu. C'est la première préoccupation. Telle doit être notre préoccupation. On ne va pas taper dans l'œil du pasteur, ni des responsables de l'église. Non, je veux tout faire pour taper dans l'œil de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un frère peut nous apprécier, une soeur peut nous apprécier, c'est une très bonne chose, pour nous encourager. Mais la chose qui doit nous préoccuper, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Dans sa maison, qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il pense de cet amour que tu as pour lui? Qu'est-ce qu'il pense de ton service que tu apportes dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce que tu sais Dieu de tout ton cœur? Ou bien tu le sais parce que bon, si tu ne le fais pas, on va me demander des comptes. Non, si tu le sais parce que le frère va te demander des comptes, c'est pas la peine, il faut laisser tomber. Je ne sais pas Dieu, il va servir Dieu parce que un frère ou une soeur ou le pasteur va te demander des comptes. Non, tu sais Dieu parce que tu veux taper dans l'œil de ton Dieu. Non pas l'œil du pasteur, non. Je veux demeurer en lui parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. J'étais très loin, esclave. Mais Christ, par amour, il est venu vers moi. Il m'a tendu la main, je l'ai saisi. Et il m'a sorti là où j'étais. De l'esclave, il a fait de moi un homme libre. C'est l'œuvre de la croix qu'on a parlé le matin. Il a fait de toi un homme libre. Qu'est-ce que tu demandes encore de plus grand? Ce que l'argent ne peut pas faire, parce que l'argent ne peut pas te rendre libre, non. Au contraire, des fois il te rend esclave. Parce qu'à force de vouloir chercher, on devient esclave du travail. Oui, à force de vouloir gagner, on devient des fois esclave du travail. Malheureusement, que
Seigneur nous aide à ne pas en arriver là. Mais nous faisons tout pour plaire à Dieu. Pour que Dieu, dans sa grâce, puisse nous dire, un jour que nous serons en sa présence, bon et fidèle serviteur. Qui ne veut pas être appelé fidèle serviteur? Tout le monde veut être fidèle, appelé fidèle serviteur. C'est vrai, ton patron peut t'apprécier, mais l'appréciation la plus importante, c'est celle qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. De par notre service, de par notre engagement, je suis dans la joie, nous dit David, d'être dans la maison de Dieu. Sommes-nous dans la joie d'être là ce matin? Sommes-nous dans la joie de venir dans sa maison? Sommes-nous dans la joie de le servir? Sommes-nous dans la joie de nous investir dans son œuvre? Il faut être dans la joie de le servir. Même quand c'est difficile de faire sortir son argent pour donner comme offrande. Il faut être dans la joie de donner, il faut donner avec joie. Parce que la Bible dit, il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Ou bien. La Bible dit ça, non? Ou bien. Il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Maintenant, souvent, on veut, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais on n'est même pas prêt à donner pour le Seigneur. Non. La Bible dit, Dieu est dans la joie. Quand même on n'a rien, on donne. Même quand on n'a rien, on donne. Parce qu'en réalité, c'est pas forcément l'argent. On peut donner son temps pour Dieu. Son temps. Tu n'as pas l'argent, mais tu as le temps. Tu peux donner ton temps pour Dieu. Tu peux donner de ta connaissance pour mettre au service de Dieu. Dieu a besoin que chacun d'entre nous puisse investir dans son œuvre. Demeurer dans sa maison, ne pas pour regarder les autres faire. Demeurer dans sa maison pour apporter ma contribution à l'avancement de son œuvre. Alléluia. Parce que Dieu, si tu as donné la croix, c'est pour que toi tu sois à son service. Non seulement il veut que tu puisses l'adorer, le servir, le louer, l'admirer, le contempler, mais il te veut à son service. Il veut que tu puisses t'investir dans son œuvre. Malheureusement, on pense que c'est pour les autres et que nous ne sommes pas qualifiés pour ça. Non, Dieu a qualifié chacun d'entre nous. As-tu reçu Christ dans ton cœur? Est-ce que Christ t'a pardonné? Est-ce que Christ a pardonné tes péchés? Est-ce que tu as cru en la mort et en sa résurrection? Si tu as cru en ça, Dieu a investi quelque chose en toi que les autres ont besoin. Alléluia. Est-ce que tu reconnais la valeur de ce que Dieu a investi en toi? Est-ce que tu reconnais que Christ, à la croix, a tout accompli pour toi? Est-ce que tu reconnais que Christ a payé ce prix pour toi? Pour que toi, tu sois à son service, au lieu de servir le diable? Parce qu'en réalité, quand on ne sert pas Dieu, on sert quelqu'un d'autre. Ou bien, que tu n'es pas au service de Dieu, ça veut dire que tu es au service de quelqu'un d'autre. Dieu nous veut à son service. Dieu te veut à son service. Dieu me veut à son service. Et pour que ce service soit un service agréable, il nous faut demeurer dans sa présence, dans sa maison. Alléluia. La Bible dit de ne pas abandonner son assemblée comme ce fut le cas des uns. Très souvent, on se dit tel, il m'a manqué, pour ça je quitte. Non, rien ne doit nous pousser, chers bien-aimés, à abandonner la main de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Pour y parvenir, nous avons dit la prière. C'est la meilleure solution. Il faut être un homme de prière, il faut prier le Seigneur. Demander à Dieu de nous aider. Parce qu'en réalité, de par nous-mêmes, nous ne pourrons rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui là, il est tellement fort qu'il peut résister à tout. Non, il n'y a pas de super homme. Nous demandons à Dieu chaque jour, Seigneur, aide-moi à aller de l'avant avec toi. Parce que tu peux sortir là et tu peux être fauché par le péché. Pas une voiture, non, par le péché. Mais Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout avec toi, de par la prière, mais aussi de par la méditation de sa parole. Il faut aimer méditer sa parole. C'est elle qui nous éclaire. Elle est considérée comme une lumière qui nous éclaire. Quand je cherche à dévier, c'est elle qui me dit non, reviens mon fils. Il faut aimer sa parole, il faut aimer méditer sa parole, il faut aimer la parole de Dieu. Très souvent,
On vient, on ouvre la Bible le matin, le dimanche matin, on ferme, on va garder ça et puis on attend le dimanche prochain pour ouvrir la Bible. Non. Même si tu n'as pas le temps, il faut prendre le temps au moins de lire un verset par jour. C'est très important. Tu peux l'avoir dans ton sac. Et quand dans le métro, tu peux lire. Il y a des gens qui ont leur livre, leur roman dans le métro, ils sont en train de lire. Toi, tu peux lire ta Bible. Ça ne gêne personne. Mais aimons la parole de Dieu. Il faut l'aimer, il faut la méditer, il faut la lire chaque jour. Parce que c'est elle qui nous donne la force d'aller de l'avant. La prière, la parole de Dieu, mais aussi, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous donne la force de surmonter les obstacles et les épreuves de la vie. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il te prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Nous voyons l'exemple de Christ lui-même dans Marc, chapitre 1, verset 35. La Bible dit, très tôt matin, Christ lui-même, il a eu besoin de se ressourcer dans la prière. Il nous faut nous ressourcer chaque jour dans la prière, surtout dans ce pays. Il nous faut aimer la prière, sinon nous pouvons être surpris, chers bien-aimés. Aimer la parole de Dieu, la méditer nuit et jour, aimer la prière, mais aussi s'appuyer sur le Saint-Esprit. Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai quelqu'un qui va vous accompagner. Il est comme le feu rouge qui nous accompagne. Vous savez, pour ceux qui ont leur permis, qui sont véhiculés, quand vous arrivez au feu rouge, et puis vous criez le feu rouge devant, vous pouvez avoir un accident. Et le Saint-Esprit est comme le feu rouge qui nous accompagne là où nous sommes, là où nous partons. Quand tu en passes de péché, c'est lui qui te dit, attention mon fils, il y a un danger là. De vrai, on peut fermer son cœur et aller coller sa tête. Mais il nous avertit quand même. Lui, le Saint-Esprit t'avertit, dit, devant toi il y a un danger. Là où tu vas, il y a un danger. Malheureusement, des fois, on ferme notre cœur et on va coller notre tête. Et puis après, on dit, c'est plus fort que nous. Non, le Saint-Esprit est là, comme le carrefour, pour nous dire, pour nous rappeler, pour nous dire, frère, sœur, il y a un danger là, ne mets pas ton pied là. Le Saint-Esprit, il nous faut nous appuyer sur lui. Il nous faut lui faire confiance. Il nous faut l'appeler chaque jour à notre secours. Quand nous sommes désespérés, quand nous sommes accablés, quand nous sommes tourmentés, quand nous sommes en face de l'épreuve ou même de la tentation, il faut crier à Dieu. Il faut crier au Saint-Esprit, Dieu le Père, le Saint-Esprit est là pour nous accompagner, non seulement pour nous avertir, mais aussi pour nous aider à surmonter les obstacles et les épreuves de la vie. Alléluia. Dieu est notre force. Si Dieu est ta force, il faut demeurer en lui. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut lui rester fidèle. Il faut tenir bon. Intervention 5, le verset 15 nous dit de demeurer. Non pas pour un jour, non pas pour 2 jours, mais il faut demeurer ferme. Il faut tenir ferme devant l'adversité, parce que tu en auras. Il faut tenir ferme devant les épreuves, parce que tu en auras. Il faut tenir ferme, même si ça coince quelque part. Jésus veut que tu puisses demeurer, parce qu'il reviendra. Il revient, la Bible dit qu'il revient bientôt. Pour terminer, chers bien-aimés, nous retenons ceci. Que Christ, de par sa mort et de par sa résurrection, a donné un sens à notre vie. Il a versé son sang à la croix pour que nous soyons sauvés. Si Christ nous a sauvés, c'est pour nous avoir avec lui. Christ a dit, quand il est venu, il avait une priorité. Il dit, ma nourriture, c'était de faire et d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Nous lisons dans Jean 4, verset 34 et dans Luc 2, 42. Faire la volonté du Père, mais aussi s'occuper de son œuvre. Christ nous a sauvés pour nous avoir en sa présence. Dieu nous a sauvés pour nous avoir avec lui. Mais Dieu nous a sauvés aussi pour que nous soyons à son service. Christ dit, je suis venu pour accomplir, mais pour s'occuper de l'œuvre de mon Père. Dieu t'a sauvé. Si tu es là, parce que Dieu te veut à son service. Si tu es là depuis que tu penses que
c'est les autres qui doivent servir Dieu. Non. Dieu a investi quelque chose en toi qu'il veut valoriser. Qu'à travers toi, une âme soit sauvée. Qu'à travers toi, un cœur soit guéri. Qu'à travers toi, quelqu'un qui est tombé soit relevé. Qu'à travers toi, quelqu'un même qui est découragé soit encouragé. Dieu peut passer par toi. Ce n'est pas les autres. Non, toi aussi. Dieu a investi quelque chose en toi. Si et seulement si tu reconnais que Christ est mort pour toi, Dieu a investi quelque chose en toi. À toi de mettre la chose en valeur. Il y a son esprit qui est en toi. Et cet esprit-là dit, Christ revient bientôt. Et pour ce faire, il faut demeurer attaché à Jésus-Christ. Paul dit, David dit, je désire une chose. Quel est ton souhait ce matin? Quelle est ta priorité ce matin? En tant qu'enfant de Dieu, quelles sont nos priorités? Est-ce le succès? C'est vrai. On veut réussir, c'est une bonne chose. On veut... c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est notre relation avec Dieu. Que Dieu nous aide à l'entretenir. Que malgré tout ce qui va nous arriver, que nous puissions demeurer attachés à Jésus. Parce que Jésus, il revient bientôt. Non pas pour chercher ceux qui étaient à l'église, mais pour chercher ceux qui sont, ceux qui demeurent, ceux qui sont demeurés fidèles et attachés à lui. Mais en attendant, engageons-nous. Il faut nous lever pour son service, parce que Dieu nous veut à son service. Et quand tu te lèves, quand il va te faire croire que tu es malheureux, dis-lui non, que tu n'es pas malheureux. Parce que ton Dieu, il existe, il vit, il a tout pouvoir sur tout. Ton Dieu n'est pas malheureux. Parce qu'en réalité, si on est malheureux, pourquoi on va louer Dieu? Pourquoi on va l'adorer? Non, je ne suis pas malheureux. Même si j'ai des factures impayées, je ne suis pas malheureux. Non, même si tu as des factures impayées, tu n'es pas malheureux. Parce que Dieu a investi en toi son esprit. Et là où l'esprit de Dieu, c'est la vie, c'est l'espoir. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Je désire une chose. Qu'est-ce que tu désires? Quel est ton souhait? Quel est ton vœu? Si le Seigneur descendait ce matin, il te demande qu'est-ce que tu veux? Comme Salomon, Dieu l'a demandé, il n'a pas dit Seigneur, je vais avoir de la fortune. Il dit non, tu m'as confié une tâche, Seigneur, aide-moi à l'accomplir. Voilà ce que Salomon a demandé. Toi, qu'est-ce que tu demandes ce matin à Dieu? Le mariage, c'est une bonne chose. Le travail, c'est une bonne chose. Tes enfants, leur réussite, c'est une bonne chose. Mais la chose la plus importante, c'est être un jour auprès de toi. Malgré tout, je peux tout rater. Tu peux tout rater, nous pouvons tout rater. Mais une chose que nous ne devons pas rater, c'est le grand rendez-vous. Christ revient bientôt. Que le Seigneur nous aide à nous préparer par rapport à ce retour. Ensemble, nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te bénissons, Père, parce que tu es grand. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Ce matin, Jésus-Christ, nous venons à tes pieds pour te recommander nos cœurs, te recommander nos vies. Oui, Seigneur, tu es notre force. Et pour ce que nous avons besoin de demeurer en toi. Nous voulons vivre et marcher dans tes voies. Seigneur, nous voulons te recommander nos vies. Nous voulons, Dieu, te recommander nos cœurs. Comme David, Seigneur, il avait un souhait, il avait un vœu. Le vœu, son vœu le plus ardent, c'est de pouvoir demeurer dans ta présence, de pouvoir demeurer dans ta maison. Comme il dira, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Seigneur, nous voulons pouvoir nous réjouir dans ta présence. Nous voulons pouvoir, Dieu, nous réjouir dans ta maison. Nous pouvons, Dieu, nous réjouir dans ta maison, Seigneur. Nous te prions, Père, de nous aider. Parce que ce qui importe chez toi, ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Nous voulons, Dieu, aller jusqu'au bout avec toi. Pour ce faire, donne-nous cette force, oh Dieu. Fais de nous des hommes de prière, Seigneur. Nous voulons aimer ta présence dans la prière. Nous voulons aimer ta présence, oh Dieu, dans ta parole. Nous voulons chercher de te faire confiance dans notre marche chrétienne. Seigneur, s'il te plaît, là où la force nous a manqué, Jésus-Christ, nous prions que Dieu, tu reviennes cette force en nous, qui nous permettra de pouvoir aller jusqu'au bout avec toi. Nous voulons, Dieu, aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, merci de nous aider. Nous voulons nous investir en ton œuvre. Nous voulons, Dieu, agir pour toi. Nous voulons, Dieu, te servir. Seigneur, tu connais ton peuple que nous sommes. Tu connais, Dieu, tes enfants à Sergi. Nous voulons, Dieu, te les recommander. Chacun, là où se trouve, Seigneur, que tu puisses aider chacun d'entre nous à aller jusqu'au bout avec toi. C'est vrai, nous pouvons, Jésus-Christ, connaître des difficultés, des épreuves. Mais rien ne doit, Père, nous empêcher d'aller jusqu'au bout avec toi.
Nous voulons crier à toi, Seigneur, là où la force nous a manqué. Nous voulons te demander ton secours. Là où Dieu, le découragement a pris place, au Dieu, nous voulons te prier que par ton esprit, Dieu, tu puisses restaurer. Que celui qui est découragé soit restauré par toi. Que celui qui, Dieu, est abattu, Seigneur, qu'il soit renouvelé, qu'il soit encouragé par ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nos regards sont sur toi, Dieu. Nous voulons, Dieu, compter sur toi, s'il te plaît. Aide-nous à aller jusqu'au bout avec toi. Oui, Dieu, nous voulons nous réfugier en toi. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Nous voulons, Dieu, nous apprêter sur tes ailes, Dieu. Pour ne pas être, Dieu, une proie facile. Nous voulons demeurer en toi pour aller jusqu'au bout avec toi. Parce que nous ne voulons pas être surpris par ton retour. Seigneur, aide-nous à nous préparer par rapport à ton retour, Seigneur. Que chaque jour nous puissions nous préparer. Nous voulons faire de toi, Dieu, notre priorité. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes qui s'affectionnent en réalité, non pas aux choses de la terre, mais à toi et à ton œuvre, Seigneur. Nous te bénissons et nous t'adorons parce que tu es grand. Merci de nous aider et merci de nous soutenir. Au nom de Jésus-Christ.